Bonjour à tous, aujourd'hui je vous fais une vidéo très rapide sur la notion de diagramme interaction-objet. C'est vraiment pas quelque chose de très compliqué, par contre vous allez voir qu'en fait le seul souci c'est la méthode. Une fois qu'on a la méthode, on peut faire absolument n'importe quoi. Alors je vous propose aujourd'hui de travailler sur un exemple qui va être ici le bateau. Pour étudier le bateau, vous allez voir qu'on va vous demander le diagramme interaction-objet du bateau. Ça veut dire que le système que j'étudie, l'objet principal d'étude, mon système ici, c'est le bateau, bien sûr. Le système que j'étudie, je le mets au centre. Dans un ovale, dans un ovoïde, ici, au centre. Tous les éléments extérieurs à ce système qui vont interagir avec ce système-là, je vais les mettre dans des rectangles. Alors par exemple, c'est assez clair, mais le bateau est sur l'eau, donc je fais un petit rectangle ici avec l'eau. Le bateau, il faut du coup avoir une petite logique là-dessus et du coup une intuition sur ce qui se passe et sur ce qui interagit avec le bateau. Donc, qu'est-ce qui fait que le bateau, s'il n'y avait pas d'eau, il tomberait? C'est l'action de la Terre. Et voilà, et puis éventuellement, disons qu'il est en mouvement et on va avoir ses moteurs. Allez, on peut même aller encore plus loin. En plus de ça, l'eau va le ralentir à cause d'éventuels frottements. Alors, du coup, je ne vais pas représenter l'eau une deuxième fois, puisqu'elle est ici. Alors, à chaque fois que je vais avoir une interaction à distance, c'est-à-dire une interaction qui ne se fait pas avec un contact direct, je vais mettre une double flèche avec des pointillés. Par exemple, ici, la Terre, le bateau n'est pas en direct contact avec le centre de la Terre, ce qui fait que du coup, je vais mettre ici des pointillés. Et je précise le nom de cette interaction. C'est ce qu'on appelle le poids. Vous pouvez aussi appeler ça la gravitation. Aucune importance. On aura plutôt tendance à l'appeler le poids maintenant. Attention, rien à voir avec la masse. Ici, l'eau, comment elle va agir sur le bateau? Visiblement, elles sont en contact direct. Comme on est en contact direct, je fais une double flèche pleine. Attention, c'est toujours une double flèche. C'est une interaction, c'est-à-dire que l'action s'effectue entre les deux. Si l'eau agit sur mon bateau, le bateau agit inversement sur l'eau, bien sûr. Donc ça, c'est quoi? Alors ici, en fait, j'en ai deux, en réalité. Bon, là, je complique un petit peu exprès pour l'exemple, et une fois que vous aurez compris cet exemple-là, vous verrez que tout sera forcément plus simple. Alors, on a deux forces, une qu'on appelle la poussée d'Archimède. Alors, la poussée d'Archimède, qu'est-ce que c'est? C'est ce qui explique pourquoi vous flottez quand vous allez dans l'eau, par exemple. Et c'est ce qui explique en gros pourquoi le bateau, aussi gros soit-il, puisse flotter sur l'eau. Donc je vais avoir une espèce de... Un peu comme avec une voiture qui exerce son poids sur la route, je vais avoir la réaction de la route qui fait que du coup elle ne s'écrase pas, elle ne s'enfonce pas dans la route. Là c'est le même principe, j'ai la poussée d'Archimède qui vient en réaction du poids du bateau. Et j'ai une deuxième force, puisque le bateau va avancer, mais en avançant il va frotter sur l'eau. Et comme il frotte sur l'eau, il a forcément besoin que ses moteurs fonctionnent constamment. Et ces frottements, ils sont en contact, c'est une action de contact entre mon bateau et l'eau. Donc c'est les frottements de l'eau sur la coque du bateau. Et les moteurs, c'est aussi une action de contact, et ça c'est la traction. La traction ou la propulsion, peu importe. Tout dépend bien sûr d'où est le moteur. Voilà pour ça. Une fois qu'on a fait ça, on n'oublie pas un titre, parce que c'est un diagramme, donc avant tout c'est un schéma, et donc pour tout schéma on a besoin d'un titre. Le titre est toujours le même, sur le début, diagramme, interaction, objet, d'un bateau, tout simplement. Voilà, on souligne ça, et c'est terminé. Voilà, ça c'est quelque chose d'assez compliqué, mine de rien. Et si vous l'avez compris, vous verrez que tout le reste sera forcément plus simple. Voilà, je vous remercie pour votre attention.